219 à 322. Ou 321 322. Ouais. Oui, donc à partir du 313, 9e chapitre, on a la spiritualité. Donc je me dis, voilà, pour terminer, après, on a vu les principes globaux, on a, comment dire, essayé d'avoir les outils principaux pour aborder les cas particuliers et délicats la semaine dernière. Et là, on reprend un petit peu de hauteur avec la spiritualité dans le mariage. Et donc là, il nous parle notamment de la fidélité de Dieu. Comment la fidélité dans le couple. Alors, on reste avec j'y retrouve moi le Love Forever. La question de la fidélité de Dieu et comment on peut avoir un amour exclusif. Je suis à un cours, par visio, mais qui est pas de Fabrice Adjadj, mais de son institut. Et le prof mentionnait, c'est sur la morale. Il disait qu'il avait regardé récemment, je ne sais pas si c'est une série ou un film, Sex Friend. Et voilà, et Sex Friend, alors je vais pas regarder, mais il dit en gros, c'est part de couples qui ont juste envie d'avoir des relations sexuelles, d'amis qui ne veulent plus croire au couple, et de toute façon, ce qui compte, c'est la relation sexuelle et le plaisir qu'on y éprouve. Et puis il dit voilà, l'histoire, c'est que une de ses filles, qui est la plus virulente, tombe amoureuse, et petit à petit, le film bascule, et elle-même bascule en découvrant que l'amour est ce désir d'amour pour toujours. Mais alors là, je fais un petit détour. Mais là, ce que reprend le pape, en fait, il reprend un peu ce qu'on a vu avec de la hauteur et notamment en montrant comment c'est tout symbole, c'est que le couple est à l'image du couple, de la relation entre Dieu et son peuple, et que la fidélité à laquelle on est appelé dans le couple, c'est une image, un reflet. Alors un reflet qui peut, comme toujours, être abîmé, terni, etc., mais qui reste un reflet de l'amour, à la fois unique de Dieu pour chacun de nous, et puis amour fidèle, quoi qu'il arrive. On a encore en tête pas mal de passages de la Bible où Israël quitte la fidélité, Israël va adorer les peuples, les dieux voisins, et puis Israël revient, et Dieu est encore là, et Dieu accueille dans sa miséricorde. Voilà. Et donc, cette question de la fidélité, ce qui est intéressant, ce qui est encore, ce qui résonne avec certaines choses qu'on a vues, c'est qu'il invite à ne pas le vivre comme une résignation, mais à voir justement la beauté qu'il y a, cette résignation, donc nous quitter, encore une fois, des choses qu'on a vues un peu, le côté c'est la loi, c'est la morale, on ne doit pas divorcer, on ne doit pas se quitter, etc. Et dire au contraire, faut essayer de voir, pour essayer de le vivre, déjà voir la finalité qui est de vivre, d'être un peu plus à l'image de Dieu qui est fidèle, et puis de le vivre chaque jour, je cite, en se réveillant, on renouvelle devant Dieu cette décision de fidélité, quoi qu'il arrive, tout au long de la journée. Voilà, comment je remets en jeu chaque jour cette fidélité. Le consentement que des époux s'échangent le jour du mariage, en fait, ils sont invités, s'ils veulent vivre leur fidélité, à le redire chaque jour, et notamment dans les moments où c'est un peu plus difficile, où c'est pas si évident. Je te rechoisis, non pas dans l'élan amoureux du départ, mais je te rechoisis avec les blessures, les faiblesses que je me découvre, que je te découvre. Et ça, c'est aussi une image de l'amour de Dieu, on avance vers Dieu et parfois on découvre au fil de notre chemin chrétien nos blessures, nos faiblesses, etc. Et on est appelé, alors le risque c'est toujours de se dire mince, je suis pas digne d'être aimé, donc je vais être exclu, mais à redécouvrir combien Dieu nous aime pas parce qu'on a bien fait nos prières ou parce qu'on a bien coché la bonne case, mais simplement parce qu'on est, et j'apprends à me laisser aimer comme parce que Dieu m'aime tel que je suis. Et là encore, l'amour humain est un reflet trop souvent pâle de cet amour de Dieu.
mais ça reste un reflet et c'est peut-être le lieu où on peut le plus le vivre, quoi. Voilà, si j'avance, 320, c'est un point qui est assez intéressant, c'est pour grandir dans cet amour, comment je rentre pas dans ça reprend l'amour oblatif ou l'amour possessif, mais de dire voilà comment non seulement je veux pas être en possession de l'autre, mais comment je vois l'autre comme un enfant bien-aimé de Dieu et avec du coup quelque chose d'insaisissable, un sanctuaire devant lequel je m'approche pas. C'est mon conjoint, c'est celle que j'ai épousé, mais c'est pas ma chose. Et c'est l'enfant de Dieu, et du coup, j'admets qu'il y a quelque chose qui me dépasse, un mystère qui me dépasse dans cet autre, parce que c'est un enfant de Dieu. Et cet enfant de Dieu, il a une relation toute particulière avec Dieu, dans laquelle, quelque part, je peux pas m'immiscer. Il y a toujours un côté, une relation irréductible de chacun à Dieu, et en couple, c'est très beau de pouvoir partager là-dessus, et de vivre sa foi, etc., de partager. Et à la limite, plus on grandit dans l'amour, plus de partager des choses intimes, mais en sachant que jamais j'aurai la possession de l'autre au point d'avoir le libre accès à son intimité, et là c'est l'intimité spirituelle, le cœur du cœur, ça reste l'enfant de Dieu. Et, vous voyez, du coup, c'est de se dire, en visualisant un petit peu ça, je me dis, dans un couple, on n'est pas face à face en approchant l'un de l'autre, on est plutôt côte à côte en approchant chacun de Dieu. Et puis, si on s'approche chacun de Dieu, de fait, on se rapproche l'un de l'autre, mais on se rapproche l'un de l'autre en étant chacun tourné vers Dieu. Et voilà, donc je suis pas dans une fusion, un face à face qui enferme et je crée une petite monade à deux, mais ensemble, on avance vers Dieu, et ce qui n'empêche pas, au contraire, de tisser encore plus de liens à deux, mais qui est toujours sous le regard de Dieu. Derrière ça, se défaire de ses illusions sur l'autre, cesser d'attendre de cette personne ce qui est uniquement propre à l'amour de Dieu. Vous voyez, si on est face à face, avec Dieu qui aurait un peu sa place à côté, qui bénit, puis qui donne une petite sécurité ou une assurance de temps en temps, mais si je suis face à face, je vais chercher l'amour de Dieu, je vais vouloir puiser en l'autre ce dont j'ai besoin, c'est d'être aimé, et je risque de l'épuiser. Alors que si on est tournés tous les deux vers Dieu, je vais justement, je vais cesser d'attendre de cette personne que j'ai épousée ce qui est propre à l'amour de Dieu, et je vais enfin l'attendre de Dieu. Vous voyez, je sais que l'amour infini dont j'ai besoin, il vient de Dieu. Là aussi, ce prof que j'écoutais dit si je suis dans un amour, encore une fois, qui est captatif, j'attends d'être aimé, j'attends des compliments, j'attends un dû, etc., je vais puiser dans l'autre au point de l'épuiser. Si au contraire, je saisis que l'amour vient de Dieu, je vais au contraire recevoir cet amour, parce que c'est ce qu'on a en nous, ce besoin d'être aimé, comprendre que je le reçois de Dieu, et recevant cet amour de Dieu, je vais pouvoir donner à l'autre. Je vais pouvoir puiser dans l'amour de Dieu pour aimer l'autre et pour avancer avec lui. Comment cette soif d'amour infini qu'on a chacun, je vais faire attention à pas vouloir la prendre chez l'autre, mais la prendre là où elle est, en Dieu. Et ça, vous voyez, pour moi, c'est là où la prière personnelle, même dans un couple, même s'il y a une très belle prière de couple, régulière, posée, etc., ce qui est quand même pas fréquent, mais même dans ce cas-là, ça n'enlève pas le besoin d'une prière personnelle. Je peux vivre des très belles choses en couple, il reste que j'ai besoin de me tourner vers Dieu, et de toute façon, là aussi, quelle que soit la beauté du couple, la compréhension mutuelle et autres, je serai jamais transparent à l'autre. Il y a toujours les replis du cœur, l'intimité, etc., qui font que peut-être qu'un jour, petit à petit, j'en dirai de plus en plus à l'autre, mais on est en chemin, et il y a vraiment que devant Dieu qu'on peut, et encore, s'ouvrir complètement.
321, de voir là l'amour du prochain, et avec la notion de famille, comment l'amour du prochain dans le couple et dans la famille. Le fait que, vous voyez, on est appelé à être coopérateur de la grâce et témoin de la foi, dans la famille et dans le couple. Coopérateur de la grâce, ça c'est partie, ouais, des grandes vérités chrétiennes, de savoir que Dieu veut passer par nous pour aimer notre prochain. Dieu veut ouais, vraiment, ce que je disais tout à l'heure, je reçois l'amour de Dieu et puisant dans cet amour, j'aime celui ou celle que j'ai épousé. C'est vrai en particulier dans le couple, mais c'est vrai un peu partout. Dieu, vous savez, il y a cette petite histoire où un homme qui est perdu sur une île là, et qui prie Dieu, mais pas de problème, Dieu va me sauver, etc. Puis il y a un cargo qui arrive, ah ben on vous envoie un bateau, vous allez pouvoir remonter à bord, etc. Non, non, vous inquiétez pas, je prie, j'ai la foi, Dieu va m'aider, etc. Et puis voilà, il y a les pompiers qui arrivent, il y a un hélicoptère, et à chaque fois, non, non, mais Dieu va m'aider, etc. Et puis finalement, il se retrouve tout seul, il crève de faim, il arrive au paradis. Et alors Dieu, qu'est-ce que t'as fait? Je t'ai prié, t'as dit que tu me sauverais. Attends, je t'envoie un bateau, les pompiers, l'armée, etc. T'as jamais répondu. Vous voyez, pour dire que Dieu agit à travers les hommes et un peu par ricochet. Et ça, du coup, on est appelé à accueillir l'aide de Dieu, l'amour de Dieu dans le prochain, et en sens inverse, comment on est là pour aimer l'autre de la part de Dieu. Je connais un prêtre qui, quand il a des fiancés ou des fiancés qui vont se marier, de dire à Paul et Marion, Marion, de la part de Dieu, je te confie Paul, son enfant bien-aimé, l'enfant en qui il a mis tout son amour, et Dieu te le confie. Et Paul, Dieu te confie Marion, sa fille bien-aimée, en qui il a mis tout son amour, et il te la confie. Vous voyez, recevoir l'autre comme un cadeau de Dieu, et comme celle que Dieu aime, et que du coup je dois et respecter et aimer de la part de Dieu. Et après, il y a une phrase très belle, chacun est pour l'autre une provocation permanente de l'esprit. Vous voyez, alors ça, on devine, hein, quand on voit Saint Paul, quand on voit ne serait-ce que la vie quotidienne, où comment aimer demande de la patience, demande de rendre service, demande de l'abnégation, etc. L'autre est sans cesse j'aime bien le mot provocation. L'esprit m'incite à mieux aimer, et l'autre, avec justement ses faiblesses, sa fatigue, etc., m'apprend à aimer. Et je peux toujours aimer mon prochain, et c'est très facile d'aimer le pauvre, je sais pas, on va prendre les clichés de l'Africain, de celui qui est en train de mourir de faim sur mon écran de télé, et je suis plein d'amour pour lui, et je fais plein de choses. Et par contre, on nous demande d'aimer notre prochain. Et là, notre prochain, il est là, il est aussi très beau, il a aussi plein de choses, mais il y a toute l'exaspération, la fatigue du quotidien. Et c'est là que j'apprends à aimer vraiment, non pas avec des beaux sentiments, mais avec le concret du quotidien. J'ai oublié un petit point. Ouais, si, cette provocation, là, ça me faisait penser à Israël, où quand Israël, le peuple de Dieu, arrive en Terre Sainte, Christine me corrigera, mais je crois que Dieu dit qu'on laisse il y a des ennemis qui restent, Dieu va pas terrasser tous les ennemis aux environs, parce que justement, les ennemis vont être une provocation permanente de l'esprit. C'est-à-dire de craindre que le peuple s'endort, il faut qu'il y ait des ennemis à côté qui titillent un petit peu, qui remettent en cause Israël, pour que Israël soit constamment chargé, comme le wheat chaque jour, à rechoisir Dieu, ce qu'ils font pas à chaque fois, hein, mais rechoisir Dieu, remettre leur confiance en Dieu, et pas se laisser séduire par les dieux ennemis, etc. Mais voilà, c'est se dire on n'est pas dans un long fleuve tranquille, une petite vie toute rose. Il y a les âpretés de la vie quotidienne peuvent être des provocations positives de l'esprit à mieux aimer. Et voilà. Donc incitation permanente à grandir dans l'amour. Tout ça, ça fait que la famille est une petite église.
et pas une petite église qui serait un petit paradis qu'on peut imaginer aux Bahamas, tout rose, etc. Une petite église où on prie vraiment chaque jour que ton règne vienne, qu'il y ait plus de paix au sein de cette famille, dans mon couple, etc. Une petite église qui a un hôpital, il le cite lui-même, où bah voilà, je sais que l'autre est blessé et je vais déjà dans mon couple accueillir l'autre avec ses blessures, etc. Le lieu du réconfort, le lieu de l'accueil inconditionnel, parce que j'ai épousé l'autre et que chaque jour je rechoisis de l'aimer. Voilà, et puis 322, ça serait, pardon, 322, toute la vie de famille est un, ouvrez guillemets, menez-pêtre miséricordieux. Menez-pêtre, ça renvoie, enfin en tout cas pour moi, au psaume, hein, le Seigneur est mon berger. Et il y a cette question de chemin. Comment la vie de famille, justement, parce que c'est pas donné, parce que c'est un travail, ça va être un chemin. Il parle même de travail, de laboureur. Laboureur qui travaille cette terre fraîche que sont ses proches en stimulant le meilleur d'entre eux. C'est fort le mot labourer quand même. Hein. Et de fait, quand on aime, on peut être labouré de l'intérieur parce que l'autre nous vient nous bousculer dans nos certitudes, dans nos a priori, etc. Mais c'est là où, comme une terre qu'on laboure, ben ça remue, ça vient secouer des choses établies, une terre un peu trop dure, trop sèche, ben on la remue pour que ça donne du fruit, qu'il y ait plus de fécondité. Et je termine juste avec ça, cette fécondité justement, car aimer un être, c'est attendre de lui quelque chose d'indéfinissable, d'imprévisible. La fécondité, de même que voilà, quand on a un enfant, même si effectivement de plus en plus on pourra le choisir sur catalogue, le choisir, etc. Le principe d'attendre un enfant, c'est d'attendre la surprise, quoi. Et avec tout ce qu'il peut y avoir de beau, de surprenant, de désarmant, de décapant parfois, mais c'est un enfant et je l'accueille comme il est. Mais c'est une vraie fécondité, quoi. J'attends quelque chose d'indéfinissable. On est à l'opposé de l'idée actuelle de la prévision, du calcul, de la maîtrise, etc. On est au contraire, on va accueillir l'imprévu. J'accueille l'imprévu, j'accueille le non conforme. Et là encore, on est à l'image de Dieu, à l'image de ce que l'Église devrait être, d'être l'hôpital de campagne, l'accueil inconditionnel. Parce que, encore une fois, ben, l'autre, c'est l'enfant, le fils, la fille bien-aimée que Dieu m'a donné, m'a confié, et j'apprends. Et tout ça, vous voyez, en relisant tout ça, bah je fais le parallèle, en sachant que c'est pas du tout, pas la même façon de le vivre, mais entre le prêtre et sa paroisse, il y a plein de parallèles qui sont incroyables, hein. C'est très très beau de lire ça avec ce filtre devant les yeux, de voir comment une paroisse que petite église, comment une paroisse, la stimulation, les provocations permanentes de l'esprit, etc. La fécondité d'accueillir le non prévu, enfin c'est toute histoire d'amour, mais peut-être encore plus effectivement dans un couple où là il y a deux personnes et qui se choisissent vraiment pour la vie. Voilà, je trouvais très beau, j'étais très content de terminer avec ça. Il y a plein d'autres chapitres, hein, vous voyez, on a fait qu'un parcours, on a piqûré à droite à gauche. Mais voilà, je sais pas si c'était les meilleurs choix, mais c'est ceux qui se sont présentés. On fait pareil que la dernière fois, avec un petit, c'est pas une troisième mi-temps, c'est une quatrième mi-temps. Françoise proposait de terminer la prière par quelques intentions de prière sur nos familles, justement. Donc on prendra un petit peu plus de temps pour la prière. Ça paraît pas mal, clôturer comme ça. Commencer par une instruction très simple, parce qu'il faut, avec ce que vous aviez dit sur le fait que les deux époux ne doivent pas forcément être face à face. Tout le monde connaît cette réflexion de Saint-Exupéry. De Khalil Gibran? Non. Ouais, s'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est se regarder dans la même direction. Ensemble dans la même direction. C'était exact. Est-ce que c'est Khalil Gibran ou Saint-Exupéry? Non, c'est Saint-Exupéry.
ça. Les Khalil Gibran avaient pris quelque chose. Peut-être, mais c'est original. Il y a d'autres choses? Bon. D'autres choses, d'autres partagées ou... On a dérivé ensuite pas mal. Et on a parlé un peu sur les couples mixtes au sens général du terme, c'est-à-dire quelqu'un est croyant et pas l'autre, un peu œcuménique, protestant, l'autre catholique. C'est peut-être très enrichissant d'ailleurs, les couples œcuméniques. Oui, ça, au moins, ce que je leur dis, au moins, ils partent pas avec le rêve que tout est parfait, qu'ils sont nos mêmes petits moules, etc. Ils sont obligés de se poser des questions. Après, c'est pas toujours simple au quotidien. Qu'est-ce qu'on a dit aussi? Ah oui, oui. On a dit en gros que ça ne doit pas être toujours facile, que dans un couple, l'un soit croyant et pas l'autre. Pas de la même manière, pas au même niveau. Et que, voilà, on est resté sur cette question-là. On n'a pas proposé de remède. Moi, je pratique, mon mari ne pratique pas. Mais Voilà. il est croyant. Il est croyant, voilà. Est-ce qu'il t'accompagne de temps en temps? Non. Enfin, quand il y a une famille, quand il y a quelque chose de... S'il y a une messe de famille, s'il y a un mariage de famille, voilà. Mais j'ai libre cours à voilà. Moi, je peux dormir dans l'église si je veux. Il est pas jaloux. Pas avec l'église, en tout cas. C'est ce que j'entendais. Bien. Très calme ce soir. On a parlé de la prière familiale. On se demandait si c'était pas un problème de jeune génération. Si les jeunes couples pratiquent beaucoup plus la prière familiale que notre génération, à Christine et à moi, où on priait chacun de son côté, en fait. Est-ce que les jeunes couples pratiquent plus la prière que... En commun, Ensemble. familiale, en commun. C'est le problème des vieux couples, alors. Oui. Pas le problème des jeunes. Ah, Non, oui. non, c'est des générations, nous on n'a jamais prié non plus en Génération. Moi j'ai une hypothèse, je pense que le pentecôtisme est passé par là. Mais c'est récent. Je ne plaisante pas. Les C'est-à-dire chachas. que la question. Les chachas. Oui. Vous connaissez les chachas? Oui. les charismatiques. Ah oui, c'est très important. Ça a changé des mœurs, des pratiques, je crois. Moi je suis la même génération que. De ce point de vue. Voilà. Non, ce qu'on a quand même beaucoup dit, c'est que la question de la prière, c'est une question d'intériorité, en fait. Et quelque chose de très intérieur, un cheminement intérieur, intime. L'intimité, c'est quelque chose d'important, comme le disait Jennifer. Et en ça, la prière en couple, voilà, c'est pas. Nous, c'est pas quelque chose que. Il y a la prière en couple et la prière familiale. Oui. C'est autre chose. Ça, c'est encore autre chose. Mais le fait que chacun peut être. La foi, c'est quelque chose d'excessivement intime, en fait. Et Oui. dont on parle. C'est difficile Pas à facilement. partager. Voilà. Et que. C'est pour ça que moi, je disais qu'il y a quelque chose que j'aime bien dans les textes de la fin. C'est que dans le couple, et ce qu'Arnaud disait, comme vous disiez sur la monade, en fait, il y a quelque chose qui reste, c'est quand même l'autre, même dans le couple, il y a quelque chose qui est très important, c'est l'altérité, c'est-à-dire l'autre, il sera toujours un autre, et je ne pourrai jamais, ça sera jamais le pendant de moi, quoi, la projection de moi, ou mon demi-moi, Ouais. Dans notre groupe, il y avait un couple et il n'était pas très en accord avec l'autre. C'est vrai. À propos d'œcuménisme, merci de soulever ça. C'est très œcuménique. François vient de le citer. Moi, ça m'a énormément touché.
il est cité le Dietrich Bonhoeffer, qui est un pasteur protestant, assassiné, tué par les nazis en avril 1945. Il a une œuvre remarquable. Et c'est lui qui est cité. Il était protestant, pasteur protestant, très jeune, fiancé. Il n'a pas eu le temps de se marier. Il a été assassiné avant. C'était un intellectuel très très brillant. Il était le patron d'un séminaire. Il était de, comment on appelle, l'église confessante. Et donc, très proche de l'église confessante. Il a fait partie des protestants qui ne se sont pas ralliés au nazisme. Il a protesté dès 1934. Alors, pour l'incitation, je la trouve très très savoureuse. Parce que vous l'avez cité d'ailleurs. C'est se défaire des illusions qu'on a sur son conjoint. Moi, je n'y suis pas encore arrivé. Mais je crois que Bonhoeffer, il va plus loin. Enfin, il va aller loin. C'est-à-dire que c'est aussi se défaire des illusions qu'on a sur Dieu. Oui, c'est ça. Lui, il n'avait pas eu le temps vraiment de connaître son conjoint non plus. Il ne devait pas avoir beaucoup d'illusions. Il y a une correspondance avec sa fiancée qui est extraordinaire. Très très longtemps. Dans les dernières lettres, c'est assez extraordinaire. Donc il y a de l'œcuménisme. Le pape cite volontiers d'autres sages en dehors des religions. Il étend facilement son champ culturel de citation au-delà de Moi, on s'est rendu compte aussi que, parce qu'on a posé la question de la présence de Dieu, l'intervention de Dieu dans nos histoires, et on s'est vraiment rendu compte que d'abord il faut tenir compte du facteur temps, c'est-à-dire que c'est à travers, c'est relire une longue histoire pour découvrir ce que Dieu a pu faire et comment il est intervenu, et c'est là où on se rend compte que c'est toujours par l'intermédiaire de personnes. Et qu'il n'y a pas de choses extraordinaires, mais qu'on ne peut en prendre conscience qu'avec beaucoup de recul. Que la prière peut favoriser, je pense. Ah oui, oui, absolument. C'est justement cette prise de recul et de relecture, etc. Et en particulier la prière des psaumes, parce qu'elle force justement souviens-toi. En fait, le souviens-toi, il s'adresse à Dieu en lui disant souviens-toi, nous existons. Mais en fait, souviens-toi s'adresse à moi pour me forcer à me souvenir. Et justement, c'est ça le grand intérêt de ces prières des psaumes, parce que ça nous force justement à une relecture, de la même manière que les Juifs sont appelés à une relecture de l'histoire d'Israël. Eh bien, nous sommes appelés à une relecture de notre histoire personnelle pour savoir quand est-ce que, pour essayer de dégager, si vous voulez, les visages, les paroles de personnes qui nous ont aidés. Mais c'est là où, entre la prière personnelle, où c'est peut-être pas indispensable, mais il y a quand même une grande grâce que d'avoir cette prière personnelle de relecture personnelle. La prière de famille avec les enfants, c'est aussi une éducation à la relecture un peu. Tiens, on va partager nos actions de grâce de la journée, on va demander pardon pour les petites choses. C'est un moment qui récapitule un peu la journée et qui apprend aussi aux enfants à relire leur journée, à remettre les choses en paix. Et je pense qu'entre les deux, la prière du couple, ça n'a pas la même dimension que la prière perso ou familiale. Mais c'est beau aussi en couple, quand on fait une retraite ou autre, de relire son histoire. Et puis on est devant Dieu, quoi. Il y a un petit peu, quand on est en prière devant Dieu, on a un témoin, donc on ne peut pas s'engueuler en priant, ou on est plus amené à demander pardon, ou à reconnaître ses torts, ou à rendre grâce, qu'à discuter le bout de gras, et à savoir qui a commencé ou autre. Je pense qu'il y a une dimension, une présence apaisante de Dieu, et sans aller jusqu'à l'intimité toute personnelle qu'on n'a que dans la prière perso,
il y a aussi du coup ce champ de bienveillance, ce champ de présence divine amène à une autre intimité qui peut être précieuse. Un ami qui parle parfois un peu comme un judge dit pour les couples c'est plus facile de se mettre à poil que de se mettre à nu. Et de fait dans la prière on se met à nu et en tout cas on dévoile un peu plus parce que c'est propice et ça peut du coup créer des choses, une intimité toute particulière. Mais voilà, c'est une école, et j'ai peut-être l'impression, je sais pas, je pense que les jeunes se prient un peu plus que. Il y a sûrement une génération charismatique, mais c'est peut-être plus large aussi. C'est une génération. Je sais pas comment j'aurais du mal à définir, mais la génération Jean-Paul II ou autre, qui voit les choses autrement. Mais... Oui, c'est certainement important. Quand je disais ça, mais c'était pas. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un peu décomplexé dans les jeunes générations, qui était plus complexé dans les générations. Oui, c'était pris, je me retire. Je me retire. Et on prend bien garde de ne pas trop se montrer. Et là, on voit dans les jeunes générations, c'est moins difficile de se montrer. Oui, pour ceux qui... Et puis on a parlé aussi pas mal dans la famille comme hôpital de campagne. Ça prend un sens... concret. Ouais, l'hôpital de campagne déjà c'était un mot fort quand on parlait de l'église, mais quand on est cité pour la famille, c'est je trouve ça très très beau. Mais c'est la réalité, la plus vraie. Ouais, mais justement, je trouve que c'est parce que c'est une réalité, mais du coup, l'hôpital, ça donne quand même ce côté d'accueil, de prendre soin, il y a toute la diversité, les fractures, les blessures qu'il y a dans les familles, mais avec en plus ce baume de... Bon, en fait, oui, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des blessures dans les familles, mais on est justement là pour être hôpital de campagne, et on sait qu'il y a de quoi faire. Certains sociologues soutiennent l'idée que il y a, à propos d'hôpital de campagne, cette image-là, dans les familles aujourd'hui tellement fracassées, recomposées, etc., beaucoup plus de solidarité affective, par opposition aux familles traditionnelles où les liens étaient beaucoup plus formels. C'est-à-dire que c'est un paradoxe important. Tout à fait vrai. Tout à fait. Un paradoxe important, c'est-à-dire que l'hôpital de campagne, on l'observe. Enfin, d'ailleurs, moi, comme témoin, dans mon métier, je suis frappé de voir que les familles aussi fracassées soient-elles, il y a une sorte comme ça d'hôpital de campagne affectif, c'est-à-dire que, bien sûr, il y a des familles où il y a des luttes fratricides terribles. Ça, c'est une petite observation au passage, c'est-à-dire que c'est un paradoxe. C'est-à-dire que dans les familles, on peut déplorer que les familles soient si fracassées, composées, décomposées, etc. Mais quelque part, la valeur amour est beaucoup plus forte. Enfin, ça, c'est des études sociologiques. Il y a un groupe qui n'a pas parlé. Ah oui, c'est vrai. L'hôpital de campagne, oui, la famille est un hôpital de campagne en elle-même, ou un hôpital de campagne vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ceux qui l'entourent. Je crois que les familles peuvent jouer un rôle aussi dans l'accueil de personnes isolées qui l'entourent, montrer justement qu'il y a des relations plus faciles, des relations particulières qui peuvent se jouer par l'intermédiaire des enfants aussi. Donc c'est aussi l'hôpital de campagne dans la société. Mais je pense qu'elle le sera vraiment, ou d'autant plus qu'elle le sera pour elle-même. Pour elle-même. Une des choses qu'on a dites, c'est que l'autre ne nous appartient pas et que du coup, il fallait qu'on continue toujours d'essayer d'avoir le regard
sur l'autre, le regard de Dieu, de le regarder comme Dieu le regarde, de continuer à le découvrir et à s'émerveiller jour après jour, et c'était pas forcément évident. Moi, j'étais en stade de campagne, c'est aussi l'église. Hein, parce que, moi, ça, c'est mon expérience de l'accueil. Pour 20 jours où il n'y a personne, il y en a un où vous avez quelqu'un qui vous raconte ses malheurs et qui est tellement content d'avoir quelqu'un qui est là pour écouter. Ah oui. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Plusieurs fois. Ici, à l'accueil. Ici, à l'accueil. Oui, en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager quand il y a des journées entières où il n'y a personne. C'est ce qui m'a étonné aussi, frère Broca, plusieurs frères Broca, on commence par une petite phrase avec une personne tout à fait banale, et hop, il déboutonne et il raconte des choses qu'il n'a certainement pas dit à beaucoup d'autres personnes. Oui. Mais dans la même expérience, on se Un petit peu le même genre, des choses qui étaient vraiment que j'étais étonnée, et je suis à peu près sûre que je suis une des rares personnes à qui il a pu dire ça. C'est ça, quand on fait cette expérience, on voit quand même comment dire, réaliser que par notre petite présence, on a permis à une personne d'ouvrir une vanne, de partager quelque chose, et qui est de fait qu'elle a peut-être visiblement jamais dit à quelqu'un d'autre. Je trouve que c'est des moments où on se sent vraiment utile. Enfin, on apporte une aide à la personne qui est, pour moi, qui est très émouvante, parce que on était là, on a prêté une oreille, c'est tout. Enfin, faut montrer qu'on écoute. Mais pour moi, quel cadeau c'est que de permettre à une personne de lâcher son saut. Voilà, lui, une fois, j'ai un musulman qui est venu me demander la bénédiction. Oui. J'étais absolument étonnée. Et petit à la cheminée, il est parti tout heureux. Enfin, bon, comme je savais que le mari était important dans la religion, on a pris le texte de mari. Et il était tout content. Ouais, mais j'étais surprise que quelqu'un s'adresse à une femme. Les musulmans s'adressent à une femme. Je l'ai accueilli avec du bon rire. C'est une expérience qu'on fait aussi quand on va sur le marché, l'évangélisation, que des gens nous confient des choses très très fortes qu'ils ne diraient peut-être pas à personne d'autre d'ailleurs. Parce qu'en plus, ils ne nous connaissent pas, donc ils se sentent libres. Oui, ça arrive souvent qu'on a des confidences comme ça. Et puis, je pense quand même que vous y allez au nom de l'Église, enfin, au nom de Dieu. Donc, ils vous confient quelque chose qu'ils ne seraient pas confiés à Dieu, ou qu'ils se sentent, ils ont. Sans doute, oui, aussi. Moi, j'avais une petite remarque à faire par rapport au texte sur le couple. Je trouve que dans le texte, le couple il est un peu isolé. On parle de lui comme une entité qu'on peut sortir de quelque chose. Or, ce qui fait vivre un couple, c'est toute l'histoire. Déjà, quand on arrive, quand on se marie, on a chacun sa propre histoire, sa propre manière de vivre la foi ou de la vie. Et puis après, ce qui nous enrichit, c'est sans doute les rencontres que nous avons dans notre vie professionnelle, dans la famille, dans toutes les rencontres que l'on a avec les uns les autres. Et c'est une source d'action de grâce et de vitalité pour le couple, je trouve. Sans ça, on ne peut pas tellement le vivre. Et bien aussi, on remarque qu'on dit qu'il faut faire un effort, c'est ce que tu as dit, il faut faire un effort pour rester ensemble. On peut aussi imaginer que quelqu'un peut être avec un gros défaut, par exemple un migrant et autres, mais derrière, au-delà, il faut avoir ce regard d'une personne profonde qui a besoin d'être soutenue ou qui a besoin d'exister tout simplement. Oui. Moi,
moi, ce qui m'a frappé dans mon couple, c'est qu'on connaît chacun, un disait charité, l'autre disait solidarité, en fonction de l'expérience vécue. Et il faut du temps pour voir la différence entre solidarité et comment elle peut enrichir l'autre, la charité, comment elle peut enrichir l'autre. Et ça se rencontre au niveau des familles, les enfants de famille se rencontrent, les différences peuvent jouer beaucoup aussi. Et inviter à un regard, soit on peut condamner, mais on peut aussi inviter au regard, et chacun en sort enrichi. Il y a quelques paragraphes hein, sur les parents, les beaux-parents, la belle famille, qui sont effectivement assez bien vus. Et, mais il me semblait qu'on l'avait abordé. Sur la fin, il me semble que sur les derniers chapitres, enfin les tout derniers chapitres, la parole, le regard, l'aide, la caresse. Et puis il y a un passage que vous n'avez pas cité, enfin, qui n'a pas été étudié, que moi j'ai trouvé très important, très bienvenu sur les veuves. Or, je pense que ça aurait concerné un certain nombre de personnes. C'est vrai, pardon. Oui, c'est vrai. Disons qu'il ne s'agissait pas de vivre dans le chagrin, dans le regret, et que ça n'ajoutait rien au défunt de passer sa vie à pleurer, si je puis dire. Je ne sais pas si ça vous a peut-être pas frappé parce que vous êtes dans les jeunes couples. Et moi j'avais trouvé que ce passage-là était très bien vu. En fait, j'ai pas eu la présence d'esprit que ça pourrait parler à quelques-uns. Non, mais sur le fait de se nourrir de l'extérieur, etc. Il me semble, je ne sais plus si on l'a cité, mais c'est un passage que je trouve assez croustillant, où il insiste sur la communication, le fait qu'il faut parler, etc. Et puis, il dit à un moment, après, pour parler, encore faut-il avoir quelque chose à dire. Et du coup, il n'y a rien à dire si chacun n'a pas cette richesse personnelle d'aller faire une expo, lire, travailler, rencontrer du monde. Justement, comment, de même que je disais, on puise l'amour de Dieu pour le donner à l'autre, il faut aussi que j'aille puiser dans le monde ce qui me nourrit comme personne, comme humain, pour apporter au couple ma personnalité, quoi. Et ça, effectivement, le petit couple qui vit centré sur lui-même et qui ne voit plus personne, qui ne fait plus rien, c'est la fiction, quoi. Une dernière parole? Ce que vous imaginez pour ça, c'est juste des intentions de prière? Oui, avec, en partant de cette très belle prière, ouais. Moi je la trouve très très belle, cette prière de la fin de prière de famille. Donc du coup, reprendre cette prière comme on le faisait, prendre un temps où justement chacun peut présenter son prière, et puis comme on fait souvent, présenter ses intentions, les récapituler dans un autre Père à la fin, pour prier les uns pour les autres. Après, très librement, faut se confier ou prier et garder ça dans son cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, Marie et Joseph, en vous nous contemplons la splendeur de l'amour. En toute confiance, nous nous adressons à vous. Sainte famille de Nazareth, fais aussi de nos familles un lieu de communion et un cénacle de prière, d'authentiques écoles de l'Évangile et de petites églises domestiques. Sainte famille de Nazareth, que plus jamais il n'y ait dans les familles des scènes de violence, d'isolement et de division. Que celui qui a été blessé ou scandalisé soit bientôt consolé et guéri. Sainte famille de Nazareth, fais prendre conscience à tous du caractère sacré et inviolable de la famille, de sa beauté dans le projet de Dieu. Jésus, Marie et Joseph, écoutez, exaucez notre prière. Amen.